Bonjour à tous, bienvenue dans cette review, la troisième, déjà la troisième review, troisième épisode. Je suis très content de pouvoir parler de cet épisode parce que il m'a grave surpris. Tout simplement parce que c'est que de l'inédit, le flashback entre Bill et Frank, au-delà d'être super bien écrit, et full inédit, ça n'existe pas dans le jeu, et donc c'était de la surprise tout du long. Avant ça, je vais un peu parler du début de l'épisode avec Joël qui rend hommage à Tess dans la rivière en construisant un petit monument. Moi, je l'interprète ça comme un hommage avec une musique qui n'existe pas dans le jeu. Voilà, je connais mes classiques et cette musique, je ne la connais pas. Du coup, dites-moi dans les coms, n'est-ce pas, si vraiment c'est l'inédit ou si juste je me trompe, c'est possible aussi. On retrouve Joël et Ellie dans la forêt. J'aurais bien aimé voir un peu plus de passages dans la forêt parce que j'ai très envie de voir comment ça se passe dans la nature, comment ils font pour dormir, pour manger, etc. Tout simplement parce que dans le jeu, ce n'est pas montré. Généralement, c'est cut. On arrive dans une zone et ils sortent de la forêt ou d'un truc quoi. Et du coup j'aimerais bien voir ça dans les prochains épisodes. J'espère qu'on le verra, je pense. Ça serait cool. On apprend aussi un peu plus sur comment s'est déroulée la fin du monde. Et en fait c'est le rôle d'Ellie va être l'intermédiaire entre la série et nous. Elle va pouvoir poser les questions et nous on va pouvoir avoir les réponses et enfin mieux comprendre comment ça s'est passé. Voilà, j'aime bien qu'on étoffe un peu plus l'univers, le lore, comment ça s'est passé, etc. Donc j'espère que ça va continuer. Et du coup, tout l'épisode est centré sur Frank et Bill. Comme je le disais tout à l'heure, c'est totalement neuf et même différent. C'est-à-dire que dans le jeu, Bill dans le jeu vit dans une petite ville et où il a truffé plein de pièges et tout, ça c'est respecté dans la série. Mais il vit seul, on sait qu'il a eu un partenaire qui s'appelle Frank, on ne le voit jamais, si ce n'est à la fin de notre passage avec Bill où on découvre son cadavre et avec une lettre à côté. Et on apprend qu'il est mort en voulant se casser de la ville parce qu'il en avait marre de Bill en fait. Là c'est totalement différent, vraiment même le caractère du personnage de Bill est différent. Dans le jeu il dit des gros mots, il est un peu plus vulgaire, voilà, il est beaucoup plus dans l'action. Et là dans la série il est beaucoup plus calme et candide. La scène dans le lit où il dit que il a jamais eu de relation homosexuelle. Voilà, ça donne un côté un peu attendrissant au personnage. Ça, on ne le voit pas dans le jeu, vraiment pas du tout. C'est bien, ça vient étoffer un peu ce personnage. Et là même, carrément, ça vient donner deux versions. Moi, j'ai préféré la version du jeu. Mais cette version-là n'était pas non plus... Je l'ai pas détestée, quoi. Vraiment pas. Au contraire, même. Mais voilà, j'ai préféré la version du jeu. Peut-être parce que j'y suis plus attaché, quoi. Je le connais plus. Et aussi, ça permet de voir Frank. Alors, je me souvenais pas du moins s'il avait été annoncé dans le cast, donc du coup ça a été une vraie surprise pour moi de le voir, de voir sa relation avec Bill, son caractère, comment il se comporte, etc. C'était vraiment chouette à voir. Franchement si HBO fait des rajouts comme ça, vraiment donnez-nous-en tous les jours. J'ai bien aimé aussi et je voulais absolument le voir, la rencontre entre Tess et Joël et Frank et Bill. Voilà, là on apprend qu'ils sont contactés par radio, ils font même un dîner d'affaires, parce que c'est réellement ça, quoi, pour un peu poser les bases de la collaboration. Et enfin, je voulais le voir, j'aurais été pas content, j'aurais été un peu déçu de ne pas le voir, mais là j'étais très content que ça apparaisse. Aussi, j'ai adoré le fait qu'on nous peigne une histoire dans un monde post-apocalyptique, une histoire paisible. D'habitude, on voit des histoires qui se déroulent dans le sang, les larmes, là c'est tragique. Et là, pas tellement. C'est une histoire d'amour, et ils réussissent à vivre une vie un peu paisible. Parce que là, en fait, ils meurent et c'est triste, mais en soi, ils meurent paisibles. Ils sont pas assassinés, ils se font pas mordre, ils décident juste de mourir. Et ce qui est ultra rare dans ce genre d'œuvre. Et c'est cool de nous montrer, c'est rafraîchissant et j'ai adoré le voir. Et en plus la relation entre Frank et Bill vraiment nous arrache le cœur. Quand Bill dit il a jamais eu peur de rien jusqu'à ce qu'il rencontre Frank, voilà, les émotions. Et pareil pour leur dernière journée ensemble, quoi. C'est touchant. C'est chouette qu'il soit mort hors écran. J'ai trouvé ça très beau. Ça rajoute de la beauté à l'épisode.
Et je disais tout à l'heure que le build du jeu était différent du build de la série. On peut avoir un petit aperçu quand il y a des pillards qui viennent pour piller tout simplement la résidence, où tu as Bill qui sort sous la pluie, big carabine et tout, qui flingue des gens. Ça c'est le build du jeu. Donc c'était voilà, il est là, mais c'est juste qu'on a eu une autre version plus adoucie. Et en même temps c'est logique parce que là c'était beaucoup plus, on nous racontait plus la relation entre les deux personnages que Bill qui fait partie de l'histoire de Joel et Ellie. D'ailleurs j'ai trouvé ça assez étonnant de si peu voir Joel et Ellie. On doit les voir, je sais pas, 10-15 minutes tout l'épisode. Et même si au début je comprenais pas pourquoi on nous racontait ce truc là, en fait on le comprend totalement à la fin de l'épisode avec la lettre de Bill pardon. Cette lettre il dit ouais Joel, toi et moi on se bat pour voilà, pour pas qu'on fasse chier, pour pas emmerder ceux à quoi on tient. Donc là Bill parle de Frank pour lui et il devait parler de Joel pour Tess, de Tess pour Joel pardon. Mais bon, Tess étant morte, il ne reste que Ellie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin, Joel dit ouais, bon, si tu me suis, tu suis mes règles. Voilà, on ne parle pas de Tess, tu montes pas ta morsure. Voilà. Parce qu'avec cette lettre, il comprend en fait qu'il n'a pas le choix. En fait, il n'a tout simplement pas le choix. Il s'est engagé là-dedans. Et c'est Ellie, techniquement, c'est tout ce qui lui reste, quoi. Donc il se lance là-dedans et il va falloir qu'il la protège coûte que coûte. Aussi, l'univers est étoffé via Ellie, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on va pouvoir apprendre beaucoup plus de trucs que dans le jeu. Alors dans le jeu, alors j'ai oublié le nom, mais ça a un nom, ce concept-là, mais en gros, on nous raconte des histoires via les éléments du décor. C'est-à-dire qu'on ramasse des bouts de papier, des journaux, etc. Et du coup, on comprend un peu mieux ce qui s'est passé, mais si on les ramasse pas, on n'est pas du tout au courant. Et du coup, bah, ça marche dans un jeu vidéo, ça marche pas du tout dans une série, et c'est pour ça que le fait que ce soit Ellie qui fasse le lien, c'est très pertinent, et aussi ça permet d'avoir plein de réponses à plein de questions que le spectateur peut se poser. Là, on voit un peu plus de la relation entre Joel et Ellie, leur interaction et tout, où même si Joel est quelqu'un d'assez dur et froid, quoi, il a toujours cette part d'humanité, quoi, quand il écoute de la musique. Même il a pas envie de faire voir des horreurs à Ellie, quoi. Voilà, je trouve il a un côté touchant, quoi. Malgré sa dureté, vraiment la scène où il écoute de la musique, il fait oh ça j'adore et tout, et il fait laisse quoi tu connais pas et tout. Il se dévoile un peu plus et j'ai hâte de voir plus de scènes comme ça, quoi, parce que c'est ce qui rend Joel très attendrissant. Et aussi la scène de fin avec la fenêtre. C'est juste le menu du jeu en fait, un menu assez iconique qui moi m'a marqué avec la musique, tout ça. Gros clin d'œil et très étonné et très content de le voir. Donc voilà, j'ai pas plus à dire. J'espère que vous avez kiffé l'épisode et la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode et de la vidéo en commentaire. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine pour le 4e épisode. Je vous fais plein de bisous.